Bonjour et tout, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Nous allons voir comment utiliser tableau croisé dynamique avec Google Sheet. Nous avons cette table, nous avons les années, nous avons le trimestre, nous avons les régions, nous avons des valeurs, par exemple chiffre d'affaires, ou bien n'importe quelle valeur. Vous calculez ici, vous analysez ces données-là par année, par trimestre et par région. Donc on sélectionne de A1 jusqu'à G1, je fais CTRL majuscule touche en bas. Et dans le menu, clique sur Insertion, tableau croisé dynamique. On me propose une nouvelle feuille, je fais OK. Je peux renommer cette feuille-là, tableau croisé dynamique 1. Ici, vous voyez ici, il y a même des suggestions, sont prêtes déjà. Il suffit de cliquer pour voir les valeurs ici. Par exemple, la moyenne des normes pour chaque année. Si je fais OK, et voilà, je peux agrandir la colonne, cette colonne. Et voilà, nous avons la moyenne, average des normes. Changer ici, titre. Voilà, la moyenne des normes par rapport à l'année 2018, puis 2019, et puis le total. Vous pouvez ajouter encore trimestre. Donc il suffit de cliquer sur colonne, cliquer sur le bouton ajouter et cliquer sur trimestre. Si vous fermez cette boîte de dialogue, vous pouvez changer ici la taille des colonnes, vous les sélectionnez, puis un double clic. Et voilà, vous avez la moyenne par trimestre. Moyenne du Nord. Pour changer ça, pour avoir notre région, vous cliquez sur ce bouton menu, modifier. Vous allez avoir cette boîte de dialogue. Dans les valeurs, vous décochez ça. Vous cochez par exemple Ouest, les valeurs. Vous déplacez ici. Et voilà, vous avez par défaut, vous avez la somme. Il faut faire attention, si vous voulez la moyenne ou bien la valeur maximale, minimale, il faut changer cette fonction-là. Donc je clique sur ce bouton-là. Dans les valeurs, vous avez synthétisé via. Il y a ici des fonctions qui peuvent être utilisées pour analyser les données. Donc, première fonction par défaut, c'est la somme, SUM. On veut average, c'est la moyenne, on clique, et voilà, nous avons average. Supposons que nous voulons la valeur maximale. Attention, c'est du West. Average du West. On peut changer le format de cette série-là. Et voilà, vous avez. Pour avoir plus d'espace, vous pouvez cliquer sur ce bouton-là pour masquer le menu. Et voilà, vous avez ici l'average du West par année et par trimestre. Cliquez sur le bouton modifier. Si vous ne voulez pas average, vous cliquez ici, vous pouvez prendre d'autres fonctions disponibles, par exemple la valeur maximale. Voici la valeur maximale. Permettez pas de dialogue. Vous voulez la valeur minimale, la même chose, bien c'est similaire, cliquez sur modifier. Et dans max, on change cette fonction, on prend min. Voilà la valeur minimale de West. Si on ajoute ici le nord dans le champ des valeurs, nous allons voir ce que va nous donner. Si on prend le nord, on va le mettre ici. Ferme cette boîte de dialogue. Voilà, ici, vous avez le nord et l'ouest. Pour chaque trimestre. Supposons que vous voulez inverser la table, vous voulez voir les années sur la ligne, et ces valeurs-là sur la colonne. On va faire ici, on clique sur modifier. Ici, on change l'emplacement. Ici, on va mettre année dans les colonnes. Donc, nous avons les années. Et dans les lignes, on va ajouter numéro de trimestre. Et dans les lignes, on ferme cette boîte de dialogue. Et voilà, vous avez les valeurs ici, par trimestre et par année. Vous pouvez faire double-clic et réduire la taille des colonnes. Et voilà, vous avez ici la valeur minimale et la valeur maximale. Pour changer, on a toujours ce bouton-là, modifier. On peut enlever ici cette fonction min. On ferme cette boîte de dialogue. Et voilà, nous avons ici la somme. Vous avez toujours la fonction dans la filet à 1. La somme par trimestre et par année. Dans ce bouton-là, c'est modifier. Vous avez ici une option du pourcentage. Par exemple, pourcentage du total de ligne. Si je fais pourcentage du total de ligne, fermez cette boîte de dialogue. Donc vous avez un pourcentage par trimestre. Ça veut dire on prend un trimestre 1. Voilà les valeurs pour 2018, 2019, 20, 21. Donc ça permet de comparer les données par trimestre à travers plusieurs années.
Si vous voulez faire la comparaison verticale, vous cliquez sur modifier. Et pour afficher, vous cliquez sur pourcentage du total de colonnes. Fermez cette boîte de dialogue. Maintenant, on va faire une lecture verticale. Par exemple, à l'année 2018, vous avez pour chaque trimestre le pourcentage approprié. Vous avez 2018, 19, 20, 21. Et vous avez le total. Ça, le total du Nord. On clique sur modifier. Et vous décochez ici une donnée, par exemple, total du Nord. On ajoute ici le total dans les valeurs. On ajoute dans les valeurs le total. Si on ferme cette boîte de dialogue, alors nous avons ici le total. Colonne H. Clique sur cette feuille. Et voilà, nous avons les valeurs ici, par année et par trimestre. Vous voulez le pourcentage, vous cliquez sur ce bouton-là, modifier. L'affichage, vous changez l'affichage. Vous avez ici pourcentage du total d'une colonne. Fermez cette boîte de dialogue. Si on sélectionne cette table-là, CTRL C, on fait ici CTRL V. Nous allons voir si on change ici, on fait un changement, on fait pourcentage de ligne. La période n'a pas changé, donc tant mieux. Donc ici, vous pouvez sélectionner ici. Clic droit, vous pouvez supprimer. La même chose ici, clic droit, supprimer. Et voilà, quand vous copiez deux tables, ici, vous pouvez changer les données facilement. Clic droit, supprimer la ligne. Donc vous avez ici le pourcentage à la verticale. Ici, vous avez le pourcentage à l'horizontale. Ça peut être utile sur une analyse des données parce que ça vous donne une comparaison immédiate et vous pouvez bien sûr imprimer ça. L'avantage, c'est que vous pouvez toujours cliquer sur Fichier. Et dans Fichier, vous avez créé une copie. Vous avez enregistré au format Google Sheet. Vous pouvez envoyer par email et vous pouvez télécharger. Ça, c'est très intéressant parce que vous pouvez avoir une copie sous plusieurs formes. Donc, XLSX, XL, ODS pour LibreOffice ou bien OpenOffice. Vous pouvez même avoir une copie de PDF. On va faire ici une copie de PDF. Voilà la copie. Si on fait exporter, c'est une copie de PDF. Exporter, c'est une copie de PDF. Et voilà, vous pouvez avoir votre analyse facilement avec tableau croisé dynamique. Et sinon, vous pouvez avoir une copie Excel. Cliquez sur Fichier, télécharger une copie Excel. Merci pour votre attention. C'est une pour recevoir de vidéos utiles et agréables.